Un pays entier peut-il s'arrêter à cause de l'arrivée d'un seul footballeur? Je ne parle pas d'une finale de Coupe du Monde, ni d'un derby éternel, ni même d'un match décisif. Je parle de quelque chose d'encore plus étrange, une tournée caritative qui a fini par être plus importante que de nombreux tournois officiels. Lionel Messi a atterri en Inde dans le cadre du GOAT Tour 2025. Et ce qui s'y est produit a été une combinaison explosive de dévotion, de spectacle et de ferveur collective. Car à une époque où les idoles sont consommées rapidement, Messi continue de provoquer des séismes culturels sans même toucher le ballon. Et la question inconfortable surgit d'elle-même. Quel autre joueur dans l'histoire peut générer un tel niveau de folie simplement par sa présence? Dès la première minute, la scène semblait tout droit sortie d'un film. Kolkata, une ville à la profonde tradition footballistique, a accueilli le capitaine argentin avec une statue de 21 mètres. 21 mètres. Comme si la figure de Messi devait être élevée au rang de mythe. Un homme qui a toujours évité la grandiloquence, transformé en monument géant dans un pays qu'il a adopté comme symbole universel. L'ironie est évidente. Le footballeur le plus humble de sa génération, immortalisé dans le ciment et le métal. Cela n'en dit-il pas bien plus sur son impact que n'importe quel discours? L'histoire se poursuit au Salt Lake Stadium, où Shah Rukh Khan, l'acteur le plus célèbre de l'Inde, attendait pour assister à un match amical. Le cinéma et le football se croisant dans une même scène, Bollywood et le ballon unis par un seul nom. Et une autre question inévitable apparaît. Combien de fois le football a-t-il réussi à devenir un pont culturel aussi puissant, capable de relier des mondes si différents les uns des autres? La réponse est claire. Très peu de fois, et presque toujours Messi se trouve au centre. Le 13 décembre, Hyderabad a été témoin d'un match à 7 contre 7 au stade international Rajiv Gandhi, un format réduit, presque de football de rue, qui a ramené Messi à l'essence la plus pure du jeu, mais dans un cadre monumental. Et ici, un rapide rappel s'impose pour relancer le récit. Statue à Kolkata, rencontre avec Shah Rukh Khan à Salt Lake, football à Hyderabad. 3 villes, 3 contextes différents, un seul phénomène. Car ce qui a été vécu n'était pas seulement du sport, c'était un rituel, c'était de la culture, c'était une identité partagée. Le 14, Mumbai est devenu l'épicentre du spectacle. Coupe de padel, match amical avec des célébrités, défilé de mode caritatif, Messi, Suarez et De Paul jouant le rôle d'ambassadeur d'un football qui ne se limite plus à 90 minutes. Et une autre ironie subtile apparaît. Alors que beaucoup critiquent le football moderne pour être devenu trop commercial, c'est Messi lui-même qui parvient à donner du sens à ces événements en les transformant en causes solidaires. Chaque ville a été un chapitre différent du même roman. Et chaque apparition a renforcé l'idée que le GOAT Tour n'était pas un simple calendrier, mais une expérience collective. Le 15 décembre, New Delhi a tiré le rideau. Une rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi et un événement au stade Arun Jaitley. La politique et le football se croisant dans un geste qui a confirmé quelque chose d'évident. Messi n'est plus seulement un joueur, il est un phénomène social. Et ici, la réflexion s'impose naturellement. Ce qui a été vécu en Inde n'était pas uniquement une idolâtrie sportive. C'était la preuve que le football peut être un langage universel, capable de franchir les frontières, les religions et les cultures. N'est-ce pas là, au lago fond, la véritable magie du sport? De la statue au stade, du terrain de terre battu au podium, de la politique au spectacle. Tout se relie dans un récit fluide, car Messi n'a pas besoin de pause. Et tandis que nous revisitons chaque ville, chaque geste et chaque ovation, la question finale reste suspendue dans l'air. Que signifie réellement être le GOAT au-delà des titres et des records? Peut-être est-ce cela, la capacité de faire bouger le monde entier sans frapper un ballon. Mais pour comprendre pleinement ce qui s'est passé en Inde, il est important de regarder au-delà des événements eux-mêmes et de s'intéresser à la relation du pays avec le football. L'Inde n'est pas traditionnellement perçue comme une superpuissance du football. Le cricket domine les gros titres, les stades et la fierté nationale. Et pourtant, pendant des décennies, le football a vécu discrètement dans les quartiers, sur les terrains poussiéreux, lors des diffusions nocturnes et dans le cœur de millions de personnes qui ont grandi en regardant les ligues européennes à des milliers de kilomètres de distance. Dans cet amour caché et persistant pour le jeu, Messi est devenu plus qu'une star. Il est devenu un point de référence. Pour toute une génération de supporters indiens, Messi a été la raison de veiller toute la nuit pour regarder les matchs du FC Barcelone. La raison d'apprendre les noms des clubs, les tactiques, les formations et les rivalités. La raison de choisir le football dans un pays où ce n'était pas le choix le plus évident.
Alors que les ligues et les fédérations allaient et venaient, Messi est resté constant. Semaine après semaine, saison après saison, sa présence a donné du sens à un sport que beaucoup suivaient dans la solitude, loin des stades et des héros locaux. Et c'est là que le lien émotionnel s'est forgé, non pas à travers des campagnes publicitaires ou des stratégies de marque, mais par la répétition, la patience et l'authenticité. Messi n'a pas parlé directement à l'Inde, et pourtant l'Inde l'a écouté. Il n'a pas eu besoin d'adapter son image, ni de construire un récit pour un nouveau public. Son football suffisait. Son silence suffisait, sa constance suffisait. C'est pourquoi, lorsqu'il est enfin arrivé, la réaction n'a pas été celle de supporters rencontrant une superstar étrangère. C'était la réaction de personnes accueillant quelqu'un qu'elles connaissaient déjà. Quelqu'un qui avait été présent dans leur vie pendant des années, à travers les écrans, les résumés, les buts, les défaites et les victoires. Quelqu'un qui les avait accompagnés sans jamais demander d'attention en retour. Et si c'était là, la véritable définition de la grandeur ? Non pas la domination, ni le volume, ni l'autopromotion constante, mais la permanence. Être là, durer, permettre aux gens de projeter leurs propres histoires sur la vôtre. Messi ne représentait pas seulement l'excellence, il incarnait la continuité dans un monde obsédé par la nouveauté. C'est pourquoi le phénomène en Inde ne peut pas s'expliquer uniquement par l'argent, la logistique ou la planification. Il est le résultat d'un long investissement émotionnel qui a finalement trouvé une forme physique. Une statue, un stade, une poignée de main, un moment partagé. Autant de symboles de quelque chose qui existait déjà depuis des années sous la surface. Dans un paysage footballistique de plus en plus dominé par le bruit, la controverse et l'urgence, Messi représente l'opposé. Il ne poursuit pas l'attention le trouve. Il n'exige pas la loyauté émerge naturellement. Et c'est peut-être pour cela que son héritage semble différent, moins imposé, plus mérité. Être le GOAT, dans ce sens, ce n'est pas être intouchable, c'est être profondément accessible. C'est permettre à des millions de personnes, à travers les continents et les cultures, de sentir qu'une partie de leur propre histoire est liée à la vôtre. L'Inde n'a pas seulement célébré Messi, l'Inde s'est reconnue en lui. Et maintenant, la question revient, plus forte que jamais. Un autre joueur pourrait-il provoquer une révolution culturelle de cette ampleur en si peu de temps, sans même disputer un match officiel ? La réponse ne se trouve peut-être pas dans les statistiques ou les trophées, mais dans quelque chose de bien plus insaisissable. La confiance, la mémoire, la vérité émotionnelle. Si vous vivez le football comme moi et que vous souhaitez continuer à explorer ces histoires qui vont bien au-delà du terrain, abonnez-vous et rejoignez cette communauté. Car ce qui vient après Messi n'est pas seulement du football, c'est de l'histoire vivante, et nous allons la raconter ensemble.